Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mercredi 22 mai 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner et journée après journée et réveil après réveil, semaine après semaine, mois après mois, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. L'abondance est en Dieu, l'intelligence est en Dieu, la connaissance est en Dieu, l'espérance est en Dieu, frères et sœurs, et le bonheur, oui, le bonheur est en Dieu, oui, le bonheur est en Dieu. Donc, le peuple de Dieu est un peuple heureux, frères et sœurs. Et c'est pourquoi, en dépit de tout, nous devons chercher, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses nous seront données en plus. Encore une fois, bon réveil mon frère et bon réveil ma soeur, bienvenue à notre dévotion matinale. Vous savez que notre dévotion matinale, sa raison d'être, et c'est de vous aider à vous réveiller, c'est de nous aider à nous réveiller et avec Dieu, car un réveil avec Dieu va nous aider à avoir une journée remplie de sa faveur. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par avoir une année remplie de sa bonté. Car vous savez, l'année 2024 est décrétée l'année de la bonté de Dieu à AWH Redemption Ministries. Et en accumulant des années remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. C'est la journée que l'Éternel a faite, frères et sœurs, et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. C'est pourquoi si tu penses à un frère ou à une sœur ce matin, et en fait c'est le moment de partager ce message à ce frère ou à cette sœur, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. En fait, et Dieu veut nous parler, le texte qui nous a été proposé ce matin, c'est le psaume 144. Le psaume 144, c'est le psaume de David, et le titre de ce psaume dans la Bible du semeur, c'est « Ton peuple est heureux ». Donc, le peuple de Dieu, d'où notre sujet pour ce matin, le peuple de Dieu est heureux. Donc, le bonheur est en Dieu, mon frère, le bonheur est en Dieu, ma soeur. David commence le psaume 144 avec ces termes. « Béni soit l'Éternel, lui qui est mon rocher, qui exerce mes mains pour le combat, mes poings pour la bataille. Il me témoigne son amour, il est ma forteresse et mon refuge. C'est lui qui me libère, il est mon bouclier où je trouve un abri. Il me soumet et mon peuple. Ô Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu lui témoignes de l'intérêt? L'homme est semblable à un souffle léger. Sa vie ressemble à l'ombre passagère. Ô Éternel, déplie tes cieux et descends ici-bas. Viens toucher les montagnes et qu'elles fument. Décoche des éclairs, disperse l'ennemi. Envoie sur
eux tes flèches et mets-les en déroute. De là-haut intervient. Délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux de la main des barbares, dont la bouche est menteuse et dont tous les serments ne sont que des parjures. Je chanterai pour toi, ô Dieu, un chant nouveau, et je louerai pour toi sur le luth à 10 cordes. Car c'est toi qui assures au roi la délivrance, et c'est toi qui préserve de l'épée meurtrière ton serviteur David. Viens, sauve-moi, délivre-moi de la main des barbares, dont la bouche est menteuse et dont tous les serments sont que des parjures. Que nos fils dès l'enfance soient pareils à des plantes qui poussent vigoureuses, que nos filles ressemblent à des colonnes d'angle sculptées pour un palais, que nos greniers soient pleins de biens de toutes sortes, que le petit bétail se compte par milliers, oui, par 10 milliers même, qu'il couvre nos campagnes, que nos vaches soient grasses, qu'il n'y ait dans nos murs ni brèche ni lézard, qu'on n'entende jamais retentir sur nos places aucun cri de détresse. Heureux sera le peuple comblé de tels bienfaits. Heureux sera le peuple dont l'Éternel est Dieu. Donc le peuple de Dieu est heureux, mon frère. Le bonheur est en Dieu, ma sœur. Et probablement en écoutant ces paroles, ce titre, vous pouvez vous dire, écoute, je regarde ma vie présentement et ça fait longtemps que je suis que je sers ce Dieu-là et je ne vois pas le bonheur moi-même. Le bonheur, il est où? Il est où? On dit le bonheur est en Dieu. Et est-ce que c'est vraiment le Dieu que je sers? Et le peuple de Dieu est heureux. Est-ce que moi aussi je fais partie de ce peuple de Dieu qui doit connaître le bonheur? Je ne néglige pas et je n'essaie pas non plus, mon frère ou ma soeur, diminuer ta souffrance. Et non, ce n'est pas mon but et non plus d'ignorer ta situation. Et présentement, d'ailleurs, à la fin et de ces commentaires sur le psaume, nous allons faire une prière d'intercession pour demander de la délivrance, de la guérison et pour prier. Nous allons intercéder pour nos frères et sœurs qui sont en difficulté. C'est juste une façon pour vous dire que nous sommes conscients que la vie n'est pas facile. Nous sommes conscients que des fois c'est difficile. Et nous répétons souvent en disant que le chemin du royaume, ce n'est pas un chemin sans détour. Mais le fait que le chemin du royaume, et on puisse avoir des détours, n'enlève en rien la bonté de Dieu, de notre Dieu. Ça n'enlève en rien la destinée. Ce n'est pas un contre-argument contre cette affirmation que le bonheur est en Dieu, que le peuple de Dieu est heureux. Et on voit
Et si on regarde le psaume 40, le psaume 144, David commence ce psaume-là avec des louanges et à Dieu pour dire béni soit l'Éternel, mon rocher. Et il était quand même conscient et des bienfaits de Dieu dans sa vie pour dire béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Mon bienfaiteur est ma forteresse, ma haute retraite est mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit son peuple. Ce sont en ces termes, si on lit la Bible de Louis II et que David parle à Dieu. On voit, c'est quand même de la louange. David bénit le nom de Dieu. Et il se pose même des questions pour voir Dieu dans sa bonté et pourquoi Dieu devrait penser à nous autres hommes qui sont des pécheurs qui ne vaut pas grand chose. Et il a décrit l'homme comme un souffle pour dire l'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre et l'ombre qui passe. Mais donc, David, lui aussi, était conscient de la toute-puissance, non seulement des bienfaits de Dieu dans sa vie, de l'assistance de Dieu et de l'assistance de Dieu, mais de la toute-puissance de ce. Mais il a vu aussi la toute-puissance de notre Dieu. On voit quand même la confiance de David pour dire éternel. Abaisse tes cieux et descend, touche les montagnes et qu'elles soient fumantes, fait briller les éclairs et disperse mes ennemis. Donc, en fait, on voyait que bien que David commençait à rendre gloire à Dieu, à chanter les bienfaits de Dieu, mais la situation donc, la vie n'était pas toujours rose pour David. Donc, on voit que à partir du verset 6, il commence à demander à Dieu de combattre ses ennemis pour lui dire, fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Étends tes mains d'en haut, délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des fils de l'étranger. Donc on voit, la première chose, David commence à rendre gloire à Dieu et ensuite il se rappelle de la toute-puissance de Dieu et demande à Dieu d'intervenir en sa faveur contre ses ennemis. Probablement tes ennemis ce matin, et ça pourrait être la maladie, ça pourrait être une addiction, ça pourrait être des gens qui te persécutent pour des raisons, ou ça pourrait être une situation d'instabilité ou d'insécurité dans ta famille. Ça pourrait prendre plusieurs formes. Mais la chose qui est certaine, dans toute cette situation, tu dois avoir la confiance que ton Dieu est grand et il est ton bienfaiteur et il serait prêt à t'aider. C'est pourquoi David a manifesté sa foi et a demandé à Dieu d'intervenir contre ses ennemis et demander la délivrance à Dieu. Donc c'est le temps pour toi aussi et de demander de la délivrance à Dieu. Et il y a une chose intéressante et que j'aime beaucoup dans le psaume 144, dans la prochaine. On voit que David demande la délivrance, mais David fait en fait, dans le verset 8, et en fait, dans le verset 6 au verset 6, 7 et 8, on voit que David demande à Dieu de combattre ses ennemis. Mais dans le verset 9, David commence à vous dire, je chanterai pour toi, ô Dieu, un chant nouveau, et je jouerai pour toi sur le luth à 10 cordes. Donc, après la demande de la délivrance, David fait comme une promesse de louange à Dieu. Elle dit, car c'est toi qui assures au roi la délivrance, et c'est toi qui préserves et de l'épée meurtrière ton serviteur David.
Viens, sauve-moi, délivre-moi de la main des barbares dont la bouche menteuse et dont tous les serments ne sont que des parjures. Donc ça, on voit que, en fait, verset 6 jusqu'au verset 11, David prend le temps non seulement de demander à Dieu de venir et à son aide, mais il est conscient, il manifeste sa foi que son Dieu est capable, et c'est un Dieu capable et c'est un Dieu bon. Viens, sauve-moi, délivre-moi de la main des barbares dont la bouche est menteuse et dont les serments ne sont que des parjures. Mais dans le verset 12, c'est ça que j'aime. Ce sont des souhaits, ce sont des paroles de délivrance, des paroles d'espérance. C'est ça. Donc, David, en fait, est en train de prophétiser et dans une certaine manière, dans d'autres milieux, on parlerait de verbalisation. Donc, des fois, on se plaint pour des choses qu'on n'aime pas. On regarde la situation difficile qu'on vit, mais on demande à Dieu d'intervenir, mais on ne prend pas le temps de visualiser et de contempler, même de demander à Dieu ce qu'on veut. Parce que des fois, des gens s'en plaignent dans la vie pour dire, écoute, ça c'est pas bon dans ma vie, ça c'est pas bon dans ma vie. Puis quand on pose la question, mais c'est quoi tu aurais souhaité? Je ne sais pas moi, mais la situation là où je suis présentement et j'en ai marre. Oui, mais vous aimeriez aller où? Donc c'est ça. Donc on voit que David avait bien compris cette logique-là. Et dans le verset 12, ça commence pour dire que nos fils dès l'enfance soient pareils à des plantes qui poussent vigoureusement. Que nos filles ressemblent à des colonnes d'angle sculptées pour un palais. Que nos greniers soient pleins de biens de toutes sortes. Que le petit bétail se compte par milliers, oui, par 10 milliers même. Ça me fait penser à la magie de voir grand et ce livre-là dans un autre milieu. Et qu'il couvre nos campagnes. Le Dieu que nous avons, c'est un Dieu d'abondance et David était conscient de ça pour dire que nos greniers soient pleins de biens de toutes sortes. Que le petit bétail se compte par milliers. Oui, et il veut aller plus loin par 10 milliers même, qu'il couvre nos campagnes, que nos vaches soient grasses, qu'il y ait dans nos murs ni brèche ni lézard, qu'on n'entende jamais retentir sur nos places aucun cri de détresse. Heureux, heureux le peuple comblé de tels bienfaits. Heureux sera le peuple dont l'Éternel est Dieu. Donc je comprends probablement la situation ta situation présentement, mon frère ou ma soeur, c'est pas la situation désirée, mais prenons le temps, faisons confiance à Dieu et prenons le temps de visualiser, de verbaliser, de contempler la terre promise. Prenons le temps de penser à la nouvelle vie que ton Dieu d'abondance va t'accorder. Ça aussi, c'est une action de foi. Si on prêche la bonté de Dieu, donc à un certain moment, la bonté, cette manifestation de la bonté de Dieu devrait être visible dans nos vies. C'est le temps, même si présentement tu es dans ton lit et de maladie présentement, que ce soit à l'hôpital, peu importe là où tu es présentement, probablement chez toi, ben si tu es malade, c'est le temps de visualiser, d'espérer et de vivre dans ton âme ta guérison ce matin. Si tu es en difficulté financière aujourd'hui, eh bien, tu peux croire dans la toute-puissance, dans l'abondance de notre Dieu. Tu veux commencer à visualiser les bontés, l'abondance de notre Dieu dans ta vie présentement. Si tu es persécuté, eh bien, si tu es probablement emprisonné ou en captivité quelque part, eh bien, c'est le temps de penser à ta liberté. Car la parole nous dit, heureux sera le peuple et comblé et des bienfaits de Dieu. Heureux sera le peuple dont l'Éternel est Dieu.
Donc, tu es le peuple, tu fais partie du peuple de Dieu ce matin. Donc, que le bonheur soit que le bonheur soit ton héritage ce matin. Que le bonheur rentre chez toi. Que le bonheur rentre dans ta vie chez Marie ce matin. Nous allons prier, frères et sœurs. Nous allons prier pour que Dieu puisse chasser dans ta vie cette maladie qui t'empêche d'être heureux ce matin. Nous allons demander à Dieu d'intervenir, et car nous savons qu'il est le Dieu puissant. Il est notre bouclier. Il est notre bouclier. Il est notre bouclier. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant, car dans le verset, et David commençait pour dire, béni soit l'Éternel, lui qui est mon rocher, qui exerce mes mains pour le combat, mes poings pour la bataille. Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, merci Seigneur pour ton amour, ta grâce, ta fidélité, tes bienfaits envers nous. Nous te louons, nous te bénissons, Dieu tout-puissant, car en dépit de tout, tu n'arrêtes pas de manifester ta bonté, ta fidélité en notre faveur. Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ces paroles, merci pour ces rappels ce matin. Et nous remettons ce matin, nous remettons entre tes mains ce matin nos frères et sœurs qui sont souffrants, qui sont victimes d'une maladie qui les empêche de performer, qui les empêche de vacuer à leur activité. Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, manifeste ta puissance dans cette maladie ce matin et accorde la guérison à notre sœur. Dieu clément, Dieu de bonté, nous remettons entre tes mains ce matin nos frères et sœurs qui sont captifs de toute forme d'oppression. Donc tu les connais par leur nom. Des fois certains sont physiquement en captivité, mais d'autres c'est beaucoup plus moralement enchaînés par toutes sortes de mauvaises croyances. Nous te demandons, Seigneur, en ce moment de faire tomber des croyances limitantes qui nous empêchent de rentrer dans nos destinées et de croire que tu es le Dieu d'abondance. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, nous remettons nos enfants entre tes mains. Permets, Seigneur, que ta lumière puisse briller dans nos enfants, afin que, Seigneur, que nos enfants soient des leaders d'impact qui vont établir dans nos sociétés des normes qui répondent aux valeurs de ton royaume. Dieu clément, Dieu de bonté, assiste nos jeunes. Nous te demandons, Seigneur, d'assister. Nous demandons, Seigneur, d'inspirer nos leaders. Accompagne-les. Dieu clément, nous remettons entre tes mains certains parents présentement qui ont du mal à faire régner des principes chrétiens, les principes de ton royaume et dans leur maison. Car, et pendant que eux autres, ils essaient de transférer aux enfants les valeurs de ton royaume, mais il y a d'autres courants dans la société qui les portent à rentrer en rébellion. Dieu clément, Dieu de toute bonté, Dieu de toute miséricorde, toi qui as le pouvoir sur l'esprit humain, nous te demandons, Seigneur, de mettre ta parole dans les cœurs de nos enfants. Accompagne-les, inspire-les,
Révèle ta puissance, ta bonté et ton amour à ces jeunes, Seigneur. Aide nous autres parents, Seigneur, et à pouvoir à pouvoir être de bons exemples. Dieu clément, Dieu de bonté, nous remettons entre tes mains certains de nos jeunes qui doivent compléter l'année scolaire. Accompagne-les, Seigneur, dans leurs différents choix. Dieu clément, nous remettons entre tes mains les leaders du monde entier. Un monde, Seigneur, qui est troublé par toute forme de conflit. Fais briller, Seigneur, fais briller ton amour. Accompagne tes enfants. Protège-les. Nous avons des frères et sœurs qui sont dans certains pays, qui ont même du mal à exprimer leur foi. Nous venons, Seigneur, de les accompagner, de les soutenir. Nous remettons aussi entre tes mains certaines familles qui ont des difficultés financières, qui ont des projets, mais qui n'ont pas les moyens de ces projets-là. Nous remettons entre tes mains nos frères et sœurs qui sont des propriétaires d'entreprises, sont dans l'entrepreneuriat. Puis des fois, Seigneur, c'est pas évident. Nous demandons de les accompagner, de les soutenir. Nous remettons entre tes mains, Seigneur, les leaders de nos églises. Des fois, c'est pas... des fois, Seigneur, c'est quand même difficile. Donc, tous les frères et sœurs qui sont dans le ministère, nous demandons de les accompagner, Seigneur, de les inspirer. Toi, le Dieu de toute puissance, le grand guérisseur, viens, Seigneur, guéris. Toi, le docteur par excellence, tu connais, Seigneur, nos frères et sœurs qui sont désespérés ou qui sont affaiblis ce matin par la maladie. Certains, c'est la maladie physique, mais d'autres, Seigneur, c'est des problèmes de santé mentale. L'anxiété et la dépression sont à des niveaux records dans nos sociétés. Beaucoup de nos frères et sœurs sont souffrants en silence. Tu connais, Seigneur, leurs blessures de là. Assiste-les, guide-les. Apporte la joie, apporte la paix, apporte le bonheur, Dieu Tout-Puissant. Et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Pardonne nos péchés et exauce-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mercredi 22 mai 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous garde, qu'il nous accorde sa joie et sa paix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon mercredi, frères et sœurs, et à demain. Bye bye.